Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, Mike Tyson, l'ancien champion du monde, l'ancienne gloire des années 80-90, le champion heavyweight le plus jeune de tous les temps, va être de retour. Mais bien entendu, ce ne sera pas un combat officiel, je pense que c'est un combat d'exhibition, mais il sera quand même de retour et ce sera sur Netflix. Alors, Mike Tyson, on parle quand même de quelqu'un, comme j'ai dit, qui a brillé dans les années 80, 90, début, ouais, on va dire les têtes de début 2000 aussi, mais voilà, on parle de quelqu'un qui a 58 ans. Il est plus tout jeune du tout, c'est quelqu'un presque, enfin oui, je crois que c'est oui, du troisième âge, ça c'est sûr et certain, qui a eu des problèmes de santé, qui a quasiment pris que des KO dans ses défaites à l'intérieur du ring, qui n'a rien à faire dans un ring. Enfin bref, rien ne va là justement dans ce que je viens de décrire. C'est pas normal que quelqu'un comme lui ait à retourner dans le ring. Et il affrontera Jake Paul. Jake Paul qui est un YouTuber, mais qui mène aussi en parallèle une carrière de boxeur. D'accord. Et la seule fois où il a été opposé à un vrai boxeur, il a perdu. Et c'était pas non plus, et c'était pas le plus fort non plus le boxeur qu'il a affronté. Mais il a perdu. Il a affronté des anciens champions de MMA, des combattants qui avaient 45 ans, des combattants 45-50 ans, des combattants dont la spécialité est le sol. Enfin bref, il a pris des combattants qui étaient là pour le faire briller. Et jusqu'à présent, ça a marché. Comme j'ai dit, la seule personne qui a réussi à ne pas le faire briller, c'est le frère de Tyson Fury, Tommy Fury, qui n'a rien à voir avec son frère. Rien à voir. C'est le jour et la nuit, les deux. Mais voilà, il en a fait assez pour pouvoir battre Jake Paul. Enfin bref, les deux vont combattre le 15 novembre prochain et ce sera sur Netflix. Alors, c'est intéressant parce que ce sera le premier combat diffusé par Netflix. Depuis, Amazon Prime a déjà commencé, parce qu'Amazon Prime maintenant travaille avec PBC, mais ce combat-là sera sur Netflix. Et très franchement, vu les deux noms qui sont associés, c'est sûr et certain ça va cartonner. Sûr et certain. Je vois pas comment ça pourrait flopper un truc comme ça. Maintenant, très personnellement, je ne regarderai pas ce combat, hein. Désolé, mais je ne veux pas avoir Mike Tyson, la légende de la boxe, l'ancien champion incontestable de la catégorie heavyweight, l'homme le plus terrifiant de la planète, le champion, le plus jeune champion de la catégorie heavyweight. Il a été 2 fois champion du monde, combattre un YouTuber qui n'a jamais rien gagné. Mais comme j'ai dit, qui n'a combattu quasiment que des combattants qui étaient là pour le faire briller. Donc non, je ne regarderai pas. Mais je trouve que, encore une fois, hein, ce genre de combat-là, je ne suis pas fan du tout. C'est les dérives qu'on commence à voir justement dans la boxe, quand on est obligé d'utiliser quelqu'un comme Tyson. Bon, ça reste un gros nom, mais bon, voilà, on parle de quelqu'un qui est plus proche de la maison de retraite que de la vie active. Mais voilà, il va combattre Jake Paul. Donc voilà. Mais, je dis tout ça, mais je comprends Mike Tyson. Je le comprends. Je le comprends tout à fait. Parce que Mike Tyson, là, pour ce combat-là, il va prendre 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, oui, oui, vous avez très bien entendu, 40 millions de dollars. C'est l'équivalent de ce qu'il prenait quand il était à son prime dans les années 80-90. Il prenait ce genre de grosses sommes-là. Donc, très franchement, 40 millions, je pense qu'il peut prendre encore 1 ou 2 coups à la tête pour pouvoir le faire. C'est pas assez, c'est pas méchant. Et très franchement, je ne sais pas si vous avez vu Tyson s'entraîner, mais il a toujours la vitesse, il a toujours la puissance. La puissance, d'ailleurs, c'est la dernière chose qui part chez un combattant. La vitesse, ça part, les réflexes, tout ça, c'est tout à fait normal. Ce qui part en dernier, ce sont la puissance. La dernière fois que Mike Tyson a combattu, c'était il y a quelques années contre Roy Jones. Combat qui s'était soldé par une égalité. Bon, bien entendu, je pense pas qu'il était à 100%. Je pense pas que ni l'un ni l'autre n'était à 100%. Enfin, à 100% dans le sens où ils n'ont pas mis la puissance
enfin, ils étaient pas là pour s'arracher la tête, quoi. C'était juste un combat, voilà. C'est pour faire plaisir aux fans, puisque ce combat-là aurait normalement dû avoir lieu après que Roy Jones soit monté en heavyweight pour prendre John Ruiz. Une fois qu'il a pris la ceinture, normalement, il aurait dû affronter Mike Tyson. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais bon, j'ai envie de dire, on a eu comme l'autre consolation ce combat-là, mais non, enfin bref. Mais en tout cas, il prend 40 millions et je comprends tout à fait qu'il ait décidé de se remettre à l'entraînement de façon à pouvoir donner un spectacle, au moins un spectacle décent. Parce que très franchement, ça ne me choquerait pas que Jake Paul le batte. On parle quand même de quelqu'un qui a l'avantage physique sur lui, même s'il n'a pas l'expérience ni la technique comparé à Mike Tyson. Il a la jeunesse de son côté, ce qui peut être un facteur euh, très important. Et très franchement, je pense que passer le quatrième round, je pense que c'est mort pour Mike Tyson, il le bat. Je ne pense pas qu'il le battra si ça passe le quatrième round. C'est juste mon avis. Mais en réalité, je comprends Mike Tyson, mais je trouve ça très triste. Je trouve ça très très triste que quelqu'un de cet âge-là soit encore à son âge forcé de remonter dans le ring pour gagner de l'argent. À cet âge-là, il ne devrait plus avoir à faire ça. Non, plus du tout. À son âge, il devrait être apte à pouvoir refuser des millions de dollars comme ça. Il devrait avoir assez d'argent de côté pour pouvoir le faire. Je vous vois venir, vous allez tous me parler vous allez tous dire oui, Don King lui a volé son argent. Bon, d'accord. C'est vrai parce qu'ils sont allés en justice, il a récupéré de l'argent, ils sont arrangés, il a récupéré de l'argent par rapport à ça. Je ne dis pas le contraire. Mais on parle quand même de Mike Tyson, quelqu'un qui avait 400-500 millions sur son compte. 400-500 millions. Quelqu'un qui vivait dans une mansion grande comme un hôtel de 5 étoiles, qui avait un tir, qui avait énormément d'argent. Je veux bien, hein, il l'a volé, c'est sûr et certain. C'est prouvé. Mais, et d'ailleurs, c'est même prouvé que c'est un voleur tout court, Don King. Mais les 500 millions qu'il avait dans son compte, il ne les a pas volés, c'était son argent, c'est lui qui l'a dilapidé. Et même s'il a malheureusement, il a fini derrière les barreaux plusieurs fois, non, c'est tout simplement que son argent, il a tout simplement dilapidé, il n'a pas fait attention, et il se retrouve dans cette situation-là maintenant, aujourd'hui. Bon, même si je pense que financièrement, il doit quand même s'en sortir, hein, malgré ce combat-là, je pense qu'il doit quand même peser quelques millions, on va dire entre 10, je sais pas, on va dire 30-40 millions, mais quand même, il est passé de 500 millions, de 4-500 millions à 40, 30-40 comme j'ai dit. Et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, ça c'est un problème qui est valable pour tous les sportifs. Il y en a beaucoup qui ne savent pas gérer leur argent malheureusement et qui finissent dans des situations pas possibles. Ça, c'est pas normal qu'on... Après, dans le cas des boxeurs, on parle très souvent... déjà, une personne qui choisit... Ça n'existe pas une personne riche, ou c'est très très rare, qui va choisir de faire des sports de combat pour gagner sa vie. Ça n'existe pas. Et quand je parle des sports populaires, hein, pas des sports pas les sports de combat qui coûtent une blinde. Non, je parle vraiment des sports de base comme le MMA, la boxe, etc. C'est forcément des gens qui viennent de la pauvreté, qui n'ont pas l'éducation financière qui va avec la richesse qu'ils vont accumuler par la suite. C'est pour ça que vous voyez pas les sportifs qui viennent des sports comme le golf ou autres finir pauvres. C'est pour ce genre de raisons-là. Ces gens-là viennent de familles qui ont de l'argent, donc forcément pour eux c'est beaucoup plus facile. Mais dans le cas de ceux qui viennent des arts martiaux, très souvent, même pas très souvent, dans 90% des cas, c'est pas le cas. Ce qui fait que on leur met un peu d'argent sous le nez et ça y est, ils signent, malheureusement. Mais bon, en tout cas, j'espère vraiment que ce combat-là, bon, je regarderai pas, hein, mais j'espère que ça va bien se passer et que Mike Tyson rentrera chez lui sain et sauf et que ouais, c'est tout ce que je souhaite en fait. Hein. Parce que qui gagne, qui perde, ça n'a aucune importance. De toutes les façons, je pense. Ah, donc, quoique dans les combats de Jake Paul, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Donc, à la limite, c'est pas. Ouais, je préférerais qu'il gagne, même si je regarderai pas encore une fois, mais qu'il rentre chez lui sain et sauf. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui doit être grand-père ou pas très loin. Il a plus sa place dans un ring. Il a sa place sur une chaise à regarder ce qui se passe dans le ring. Il a plus sa place dans le ring, c'est fini. D'ailleurs, et c'est dommage parce que par exemple, Evander Holyfield, je crois que c'est Vitor Belfort, oui, qu'il a battu en anglaise, mais il faisait vraiment son âge, Evander Holyfield.
Et d'ailleurs, devait y avoir un combat entre Holyfield et Mike Tyson après combat contre Victor Belfort. Ils ont vu directement que ça servait à rien, qu'il était juste plus apte à pouvoir combattre. Euh, Evander Holyfield. Des fois, faut pas insister. Faut pas insister des fois. Je comprends qu'ils aient besoin d'argent, etc. Mais bon, des fois, faut pas insister. Il y a des choses qui valent plus que l'argent, notamment la santé. C'est le plus important, c'est la santé, c'est pas l'argent. Mais bon, en tout cas, encore une fois, j'espère qu'il rentrera chez lui sain et sauf. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.